C'est vraiment intéressant de voir que Maurice ne cherchait pas à offrir le cadeau parfait, mais simplement quelque chose qui montrait qu'il avait pensé à Sonia. Je pense que c'est un aspect très important dans les relations. Il ne s'agit pas toujours de trouver exactement ce que l'autre choisirait, mais de montrer qu'on le comprend et qu'on se soucie suffisamment de lui pour faire un effort. Le fait que Maurice ait choisi quelque chose en pensant à elle, même si ce n'était pas exactement ce qu'elle se serait acheté, a eu tellement de valeur. Cela nous rappelle que c'est l'intention derrière le geste qui compte le plus dans l'amour. La réaction de Sonia le montre bien, il ne s'agissait pas seulement du cadeau en soi, mais de la surprise et du fait que Maurice avait vraiment tapé dans le mille. Des surprises comme celle-ci peuvent apporter une grande joie dans une relation, car elles montrent que l'autre pense à vous de manière spéciale, sans que vous ayez besoin de demander. Et honnêtement, ce n'est pas toujours le cadeau parfait, mais le fait qu'il la connaisse suffisamment bien pour choisir quelque chose qu'elle aimerait rend le geste encore plus touchant. Ce sont ces moments inattendus qui rendent la vie à deux excitante. Ce qui me frappe vraiment, c'est la manière dont Maurice a pu choisir ce cadeau sans demander directement à Sonia. Ce genre de connaissance mutuelle se construit avec le temps. Cela montre à quel point ils se comprennent l'un l'autre, et c'est ce qui rend une relation profonde. Quand on se connaît si bien qu'on peut anticiper les goûts, les humeurs, et même ce qui rendra l'autre heureux sans avoir à dire un mot, tout devient plus fluide et connecté. C'est cela que chaque couple recherche, une relation où l'on peut se comprendre sans parole. Le fait que Maurice ait choisi le cadeau avec amour montre vraiment comment offrir un cadeau peut être un langage d'amour puissant. Il ne s'agit pas de dépenser une fortune ou de trouver l'objet le plus tendance, mais de ce qu'il représente, l'amour, la pensée et l'attention. C'est ce que j'admire dans le fait d'offrir des cadeaux, ce n'est pas tant l'objet lui-même, mais ce qu'il symbolise, l'amour, la bienveillance et l'attention. C'est incroyable de voir à quel point un petit geste significatif peut avoir de la valeur. Maurice n'a pas eu besoin d'acheter un cadeau extravagant pour montrer à Sonia qu'il l'aime. Le simple fait qu'il ait choisi quelque chose en pensant à elle montre qu'il se soucie vraiment d'elle. Parfois, ce sont ces petites actions qui construisent les bases les plus solides d'une relation, comme le câlin et la prière que Sonia lui a donné, qui n'étaient pas seulement pour le cadeau en soi, mais pour l'amour et l'effort qui se cachait derrière. Ce genre de geste reste gravé en nous et nous fait nous sentir plus proches, bien plus que n'importe quel objet coûteux. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que Maurice et Sonia n'ont même pas eu besoin de discuter longuement de ce qu'ils voulaient. C'est comme s'ils avaient une compréhension tacite l'un de l'autre. Ce genre de connexion est inestimable dans une relation. C'est comme si, au fil du temps, on savait ce que l'autre aimerait ou aurait besoin, sans même avoir à demander. C'est une forme de communication silencieuse qui construit la confiance et l'intimité. On n'a pas toujours besoin de mots pour exprimer l'amour, parfois, il suffit d'être à l'écoute l'un de l'autre pour que tout soit dit. Maurice n'a pas simplement acheté quelque chose pour cocher une case, il l'a fait avec une intention claire, montrer à Sonia qu'il se souciait d'elle. Et c'est cela qui rend le geste si puissant. L'intention derrière l'action porte souvent plus de poids que l'action elle-même. Quand on fait quelque chose par amour ou pour rendre l'autre heureux, ce sentiment transparaît et touche vraiment l'autre personne. Cela nous rappelle que ce n'est pas nécessairement de grandes démonstrations qu'il faut pour impressionner son partenaire, mais de lui montrer qu'on pense à lui de manière sincère et attentionnée. Cette histoire montre vraiment comment de petits moments significatifs comme celui-ci peuvent créer des souvenirs durables. Le cadeau de Maurice ne portait pas seulement sur l'objet, mais sur les sentiments et la joie qu'il a apporté. Je pense que ce sont ces moments-là, ces petites surprises ou gestes attentionnés, qui restent les plus gravés dans nos cœurs dans une relation. Ils font partie de l'histoire émotionnelle que l'on partage ensemble. Ce ne sont pas toujours les grands événements, mais ces petits moments tendres qui façonnent notre manière de se souvenir d'une relation et de se sentir proche de quelqu'un au fil du temps. J'adore l'idée que Maurice et Sonia ont joué à choisir le cadeau parfait sans révéler leur choix. Ce défi ludique est une manière amusante de garder les choses légères et d'en apprendre plus l'un sur l'autre. Je pense qu'il est vraiment important que les couples aient des moments de complicité et de jeu.
Cela permet de ne pas prendre les choses trop au sérieux et de profiter de la compagnie de l'autre. Ce sont 6 sortes de défis ludiques qui peuvent rapprocher les couples, surtout quand on apprend de nouvelles choses sur l'autre de manière détendue et amusante. Cela aide à garder la flamme vivante.